Et les beats. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY. Je vais vous présenter la réalisation de ma console de derrière de canapé. En effet, j'avais pas du tout envie de mettre une étagère au mur, pas envie de faire de trous, pas envie d'avoir une planche qui risque de tomber également sur ma tête. Donc je me suis imaginé cette petite console et je vous montre toutes les étapes. Donc premièrement, une fois que vous avez réuni tout le matériel que je vous ai montré précédemment, vous allez poncer vos planches. C'est très important parce que le bois contient des échardes, le bois est assez pointu et aiguisé, donc il faut vraiment que ce soit quand même doux au toucher, régularité, pour que vous puissiez tout simplement ensuite la teindre ou la peindre, faire vraiment ce que vous voulez dessus et que ça ne bouge pas. Donc là j'ai procédé en fait au ponçage de toutes mes planches déjà prédécoupées. Avec une ponceuse à main, tout simplement. Je voulais pas prendre une ponceuse électrique pour le peu de ponçage que j'avais à faire. C'était également plus pratique. Je l'ai trouvé à Action, la mienne, vraiment pas chère. Et 2 bandes de papier abrasif pour la totalité des planches. Ensuite, vous allez essuyer vos planches, c'est-à-dire que vous les avez bien poncées. Maintenant, il faut enlever tous les résidus de poussière pour ne pas que ça fasse des traces pour la suite de ce que vous allez appliquer sur votre bois. Vous aurez des étiquettes sur les planches si vous les prenez comme moi, Leroy Merlin. N'oubliez pas de les enlever avant le ponçage, parce que moi je l'ai fait un peu après, c'était un petit peu galère, mais il faut surtout pas oublier de les enlever parce que la teinte de bois ne va pas prendre sur l'étiquette, bien évidemment, ça ne recouvre pas. Ensuite, j'ai procédé donc à la teinte du bois. Donc j'ai utilisé une teinte de la marque de Leroy Merlin. Elle était vraiment très bien, j'ai pris du chêne clair. J'avais jamais essayé cette teinte là de bois et je trouve que c'est vraiment ressorti exactement comme je le voulais, un bois naturel, un peu doré, et l'application donc se fait au pinceau ou à la mèche de coton. Là j'ai été très à l'aise au pinceau, ça n'a pas fait de démarcation, en tout cas moi je l'ai pas trouvé, c'était très uniforme et c'était largement suffisant. Le séchage entre chaque pose en fait est de 1 heure, donc c'est vraiment très court. Moi je vous avoue que je suis assez impatiente quand je fais du bricolage. Donc j'ai passé ma couche de teinture à bois sur chacune de mes planches et ça a fait à peu près 45 minutes le temps que je fasse tout. Et une fois que c'était fini, je me suis dit c'est bon Marianne, tu peux passer tout simplement au vernis. Là vous me voyez en train de gratter justement, c'est parce que je me suis rendu compte que l'étiquette avait laissé une trace autocollante et que ça prenait mal, donc j'ai essayé de passer un petit coup de papier à poncer dessus et ça n'a rien changé, donc j'ai laissé tomber, j'ai dit c'est pas grave, ce sera le côté qu'on ne voit pas. Ensuite, je suis passée à l'application de mon vernis, donc moi je ne prends pas de vernis brillant, laqué, mat, quoi que ce soit, je prends une huile à bois qui agit comme un vernis. Ça nourrit le bois, ça le protège des taches d'eau, de tout, des traces de doigts, vraiment, ça agit comme un vernis, mais c'est invisible à l'œil nu. Et moi, c'est vraiment le rendu que je voulais que mon bois, on ait l'impression qu'il soit brut. Donc du coup, je l'applique en couche fine sur toutes mes planches. Et après, au niveau du temps de séchage, on est sur 4 heures pour que ce soit complètement sec, bien évidemment. Moi, je vous avoue, je l'ai laissé sécher 1 heure et après, j'ai procédé au montage sans problème, quoi. Il n'y a pas de souci.
L'huile de bois de finition, j'ai utilisé un pinceau tout simplement. Donc maintenant, pour poser vos pieds sur la planche principale, c'est très simple. Vous allez prendre les mesures en fait de votre bois. Donc vous mettez vos planches à l'horizontale sur le sol, sur vos planches qui vont vous servir de pied. Donc on va commencer par les poser sur les planches qui soutiennent tout simplement votre planche principale, parce que ce sera beaucoup plus simple ensuite de les positionner sur l'étagère. Donc pour ça, vous allez prendre votre arête, votre côté gauche tout simplement, et vous allez à chaque fois partir du haut vers le bas et mesurer donc 3 cm, vous tracez un trait, ensuite 7,5 cm, vous tracez un petit trait, un petit point, un repère en fait, 13,5 et 17. Et ça va être tout simplement les repères pour positionner vos équerres sur le bois et ensuite dessiner avec votre crayon à travers les trous l'emplacement des vis. Voilà, donc là vous avez le positionnement de vos équerres sur les planches du coup de soutien qui vont vous servir de pied. Vous les fixez bien évidemment avec des vis, avec les vis que je vous ai montré au départ. Et ensuite vous allez positionner du coup vos pieds sur la planche principale à 40 cm de chaque côté afin que ce ne soit pas trop déséquilibré. Le but c'est que votre planche elle tienne sur les pieds, même si elle est positionnée contre un mur à l'aide de votre canapé, il faut que le poids soit bien réparti de chaque côté. Donc pour ça, moi j'ai choisi de les positionner à 40 cm. Et vous pouvez ensuite poser vos premières vis. Voilà, donc là vous pouvez voir le résultat une fois vissé et monté, retourné. Sur l'image, vous pouvez voir que l'étagère est très grande. Je m'étais trompée dans un premier temps dans les mesures que j'avais prises de mon canapé. Donc j'ai dû par la suite retailler les pieds de 18 cm. Pour vous, normalement, vous avez les bonnes mesures, donc il n'y aura pas de souci, surtout si vous prenez celle de votre canapé. Donc ce sera vraiment pas un problème. Du coup, j'ai pas filmé par la suite là où j'ai coupé les pieds et ça n'avait pas d'intérêt. Une fois que tout est bon, vous n'avez plus qu'à la placer derrière votre canapé. Et c'est terminé. N'hésitez pas à me dire si ce genre de DIY vous a plu, si vous en souhaitez d'autres. Si vous avez des besoins pour vos plantes, quelque chose que vous aimeriez savoir fabriquer, peut-être que je peux vous aider sur ça. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé.